En conséquence, vous évitez les nouvelles opportunités, refusant de prendre des risques par peur de revivre un échec. Mais regardez la situation différemment. L'échec, bien que douloureux, est une leçon précieuse. Il révèle les domaines où vous pouvez vous améliorer. Peut-être que cela vous pousse à mieux vous préparer, à affiner vos compétences en communication ou à approfondir vos connaissances. Avec cette approche, l'échec cesse d'être un point final et devient un tremplin vers vos objectifs. D'autres portes s'ouvrent toujours pour ceux qui ont le courage de continuer. Un état d'esprit positif, allié à la confiance en soi, est essentiel pour se libérer des prisons mentales que sont la peur et les pensées négatives. Un esprit libéré, exempt de ces entraves, trouvera toujours des solutions, même dans les situations les plus difficiles. Souvenez-vous, l'échec n'est qu'un chapitre, pas l'histoire entière de votre vie. La philosophie stoïcienne nous offre une leçon précieuse. Comme l'a dit Épictète, ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. Chaque échec est une opportunité de grandir, une invitation à restructurer vos croyances et à les ajuster pour aligner vos pensées avec la réalité. Supposons que votre collègue John, qui vous considérait autrefois comme incompétent, décide finalement de réviser son jugement après avoir observé vos succès récents. En reconnaissant vos capacités, non seulement la relation entre vous deux s'améliore, mais elle ouvre aussi la porte à une collaboration plus efficace. De même, lorsqu'il s'agit de vous-même, repenser vos croyances négatives est une étape clé. Par exemple, vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas doué pour parler en public à cause d'une mauvaise expérience au lycée, alors que vous avez depuis réussi de nombreuses présentations avec des retours positifs. Continuer à croire en cette ancienne perception limite inutilement votre potentiel. Ces croyances obsolètes freinent votre confiance, même lorsqu'elles ne sont plus en accord avec la réalité. Le pouvoir des croyances réside dans leur capacité à évoluer. Ajustez-les pour les aligner avec vos progrès et vos expériences actuelles. Il ne s'agit pas de renoncer à vos convictions, mais de les adapter pour qu'elles reflètent la vérité. Une méthode efficace pour y parvenir est de pratiquer le dialogue intérieur. Posez-vous des questions comme « Pourquoi crois-je cela ? Quelle preuve montre que cette croyance est fausse ?» Ces réflexions vous obligent à affronter la vérité, apportant clarté et confiance en soi basées sur des faits et non sur des idées préconçues.